Bienvenue sur KTO dans Lumière intérieure. Ce soir, nous allons parler de choses profondes avec une réalisatrice et productrice, Sandrine Dominguez. Bonjour. Bienvenue sur KTO. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci. Vous venez dans le cadre de votre actualité, Oui. un livre qui va sortir, qui est sorti Oui. en avril, Les premières fois sans toi aux éditions Fayard. Et vous êtes connu quand même particulièrement dans l'émission Fort Boyard. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette belle aventure de la télévision ? Le hasard. Vous aimez bien le hasard, je suis sûre. C'est vraiment la rencontre. En fait, je pense que la vie est faite de rencontres. Et celle qui va me pousser vers la télévision, c'est une rencontre avec une femme qui s'appelle Marie-France Brière, qui à l'époque me dit viens, je t'emmène dans un grand jeu d'aventure. À l'époque, je ne fais pas beaucoup de télé, mais je suis mannequin. Donc elle me repère lors d'une remise d'une cérémonie pour les 7 d'or à l'époque. Et je suis là comme mannequin et je viens remettre un 7 d'or à Antoine Decaune, je me rappelle encore. Et j'avais une robe à paillettes. Vous voyez à quoi le hasard tient. C'est des paillettes qui ressemblent plus à des boules à facettes d'ailleurs quand on est dans un endroit très illuminé ou très lumineux comme la télévision. Et elle me dit viens et elle m'emmène dans ce jeu d'aventure dont je ne connais rien encore à l'époque. Donc qui existait déjà ? Qui existait déjà, mais très peu, parce que c'était Sophie Davant qui avait animé l'émission. Et en réalité, elle l'avait animée, je crois, une demi-saison. Et après, elle partait sur un autre jeu d'aventure. Et donc, la place était libre. Et alors, vous avez osé, parce qu'il faut oser quand même. Alors, j'ai pas osé, j'ai rien fait, en fait, de vraiment extraordinaire, parce que je ne sais pas où je vais. J'ai juste confiance dans cette femme que je trouve formidable, et dans le producteur qui travaille avec elle, qui est Xavier Couture, et qui est toujours dans l'univers des médias aujourd'hui. Et ils me disent, ça va être chouette, viens, et donc j'y vais. Voilà. Donc oser, vous avez raison, mais oser, il faudrait vraiment que j'ai su où j'allais. Ah oui, là vous saviez même pas. Rien, je savais rien. Vous avez osé vous jeter dans le vide. Ouais, j'aime bien me jeter dans le vide, je trouve ça intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert une fois là-bas ? Un univers quand même très différent de tout ce que vous connaissiez ? Un univers différent, un monde, une tribu, parce que la télévision c'est une tribu, on se connaît tous, ou en tout cas en grande majorité, on va dire, y compris tous les gens qui sont derrière, les caméras, les producteurs, les animateurs, les ingénieurs du son. C'est vraiment une tribu quand même. Ouais. Hein. C'est cette idée qu'on aime bien d'ailleurs quand on fait la télévision, en tout cas à l'époque. Et puis j'ai découvert aussi la notoriété, bien sûr, parce que je ne suis pas du tout connue. Ouais. Je suis mariée avec... mon mari est très connu, mais moi non. Et donc je découvre la notoriété aussi d'un couple. En fait, c'est beaucoup de choses que je découvre et qui sont plutôt assez joyeuses, je dois reconnaître. Ah, c'est vrai, vous avez bien vécu ça. Oui, très bien. Je me suis jamais vraiment prise au sérieux. Tout en faisant les choses très sérieusement, parce que ça devient un métier quand même assez vite. Mais c'est assez joyeux, ça a été très joyeux. Et donc, quelles sont les qualités requises, vous diriez, pour faire le métier que vous avez fait pendant... Comme animatrice ? Oui. Je crois d'être sincère. J'ai le sentiment qu'on peut être comme ça, venir, passer une année ou quelque temps. Mais pour rester, pour durer, je crois qu'il faut être sincère avec le téléspectateur et donc sincère avec soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'ai le sentiment, en tout cas pour ce qui me concerne, qu'à chaque fois, j'ai jamais triché avec moi et donc pas triché avec les téléspectateurs. Quand j'ai fait des émissions, j'ai toujours été en phase avec ce que je faisais. Et d'ailleurs, quand j'étais plus en phase, ce qui a été le cas de Fort Boyard, à un moment donné, 10 ans après, j'ai dit non, je suis plus en phase, j'ai plus envie de courir dans un fort, j'arrête. Donc, je me suis consacrée à mon métier qui a été de produire et d'animer Teva Découp pendant 25 ans. Et alors là, donc c'était encore un autre univers ? Fantastique. C'est, en fait, ce qui est réellement très agréable dans ce qui m'est arrivé dans la vie, et j'ai envie de dire une chance, mais en fait, j'ai l'impression que la chance, il faudrait la provoquer tout le temps. Mais ce qui a donc été une chance et très agréable pour moi, c'est d'avoir été entendue quand j'avais des désirs dans mon métier. Donc assez vite, 10 ans après le début de Fort Boyard, j'arrête. Mais 5 ans après mes débuts de Fort Boyard, je me lance sur une chaîne qui s'appelle Teva, qui est un peu comme KTO. C'est des chaînes, on se lance parce qu'on a un idéal, on a envie de partager des choses, on a envie de dire des choses. Et donc j'arrête Fort Boyard en disant, je veux me consacrer à ce qui m'anime. Et moi, ce qui m'anime, c'est l'art de vivre.
et c'est d'ailleurs le propos du livre dont on parlera tout à l'heure, j'imagine, l'art de vivre. Je me suis beaucoup questionnée sur cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, un art de vivre? Et donc j'ai commencé par le plus simple, c'était la décoration, l'architecture, la maison, l'intérieur. Et donc ça a été pour moi une progression extraordinaire pendant 25 ans sur Teva de pouvoir faire ce métier et de raconter comment moi j'envisageais l'art de vivre. Et alors maintenant, si vous deviez dire en 2 mots? Réellement, l'art de vivre, c'est cette intériorité. C'est-à-dire, encore une fois, je trouve qu'il faut le plus possible, en progressant dans la vie, être soi. Faire confiance, se faire confiance. Donc, avoir cette faculté de liberté. Et donc cet art de vivre, il devient vraiment un art de vivre. C'est comme un artiste. À un moment donné, il explose. Il va casser même des codes pour pouvoir aller vers quelque chose qu'il a envie de raconter, de proposer, parfois même de provoquer, mais d'être vraiment dans quelque chose qui le concerne, qui est au fond de lui. Et donc l'art de vivre, pour moi, c'est cette liberté qu'on acquiert après avoir appris beaucoup de choses. Ce moment où on se libère de tout ce qu'on a appris pour arriver à aller vers soi-même tout en ayant les bases de l'apprentissage. Donc l'art de vivre dans la décoration, c'est faire une table complètement loufoque, mais avec par exemple des assiettes 19e. C'est vraiment ça, cet art de vivre. Et puis, c'est décorer aussi son intérieur comme on est soi et pas comme on voudrait que les autres soient. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment toute une philosophie. Et ma signature pendant 25 ans, ça a été on ne peut pas changer ce monde, mais on peut toujours changer le décor. Et je pense qu'on est de plus en plus, c'est de plus en plus d'actualité. Le monde tel qu'il est, on ne peut pas ne pas l'affronter. Mais quand on l'affronte vraiment, alors on peut faire quelque chose de ce décor-là et amener ce petit plus qui est l'art de vivre. Mais alors, vous avez quand même ce site différent de nous, c'est que les feux des projecteurs sont souvent sur vous. Et comment est-ce qu'on cultive cette intériorité dont vous parlez, alors que les gens nous regardent, les gens nous connaissent? Comment ça ne nous monte pas à la tête, mais surtout comment on cultive ce fond du cœur dont vous parlez, cette sincérité, Alors, je pense que c'est l'épreuve. Un peu. Je pense qu'au début, on est un peu embarqué dans tout ça. Les paillettes et de la boule à facettes nous font tourner. C'est pas les paillettes, mais vous savez, c'est cette idée que quand vous entrez, quand vous êtes connu, comme moi je l'ai été, quand vous entrez dans la boulangerie, qu'on vous dit faites pas la queue, venez ici. Oui. Quand vous arrivez chez le boucher, qu'on vous donne la meilleure pièce du boucher. Quand vous arrivez dans un restaurant qui est archibondé, qu'on vous dit viens, passe par là. En fait, il faut jamais s'y croire. Parce que si on commence à croire que ça, c'est la vérité, alors on est fichu. Parce que quand ça s'arrête, qu'est-ce qui reste? Moi, j'ai toujours pensé, j'ai le sentiment que je n'étais pas que ça. J'étais aussi une femme, une mère, une maman, une sœur, une fille, une personne qui passait dans une vie. Et donc, je ne me suis jamais autorisée à vouloir être que ça. Je n'ai pas voulu qu'on me détermine comme ça. Mais ce n'est pas vous qui vous déterminez comme ça, en vrai. C'est les gens autour. C'est-à-dire, c'est les attachés de presse, c'est les agents quand il y en a. On dit non, viens, reste là. C'est le regard des autres, en fait. Oui, mais d'une petite équipe. Oui. Pas la vraie vie. Oui. Pas le vrai regard des autres. Donc on arrive à rester connecté à la vraie vie. Ah ben alors pour moi, c'est indispensable. Oui. Mais c'est peut-être pas si simple. Non, c'est pas si simple parce qu'on peut se laisser embarquer. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus ça? Oui. Quand on se retire de ce monde. Tout s'effondre, du coup. Oui. Ah bah ouais. Moi, je me suis retirée de ce monde. Je vous raconterai pourquoi tout à l'heure, je pense. Mais je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que celle que je suis. Oui. Ça ne me gêne pas aujourd'hui de rentrer dans un restaurant et qu'on ne me dise pas « Viens, passe par ici ». Voilà. Donc, j'ai un peu bataillé avec ça au début, même contre moi-même. Mais j'avais un mari, le papa de mes enfants, qui était très connu, qui a été un grand joueur de tennis et qui m'a tout de suite, assez vite dit « Attends, si tu te prends sérieux, ça ne va pas le faire en fait ». Qui vous a éclairé de sa propre expérience. Exactement. Oui. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous aimiez les monastères. Ah ouais. Est-ce que c'est un lieu de ressourcement pour vous aussi? Quand vous dites ça, j'ai juste des frissons dans tout le corps. Ah, ça me donne des frissons. Ah oui, ah, je ne sais pas pourquoi je suis si émue. Je l'ai fait beaucoup, dans des moments où j'étais
parfois, justement, où j'avais l'impression que que tout tombait autour de moi et que tout était friable. Et c'est un lieu de recueillement pour moi extraordinaire. C'est un lieu de paix, c'est un lieu de prière. C'est un lieu où c'est étrange d'ailleurs quand vous me dites, je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions en l'évoquant, où je reviens à moi. Mais à un moi vraiment authentique. Et où on arrive, moi j'aime beaucoup, beaucoup arriver dans les monastères et où il y a juste mon prénom décrit sur la porte. Personne ne sait qui je suis. C'est déjeuner et c'est dîner dans le silence. Ensuite, aller travailler pour faire du fromage ou aller travailler dans un jardin. Mais c'est entier en moi, en vrai. Donc, je rentre dans ce silence avec un plaisir gourmand, presque. La foi en Dieu, c'est quelque chose qu'on vous a transmis enfant ou que vous avez découvert vous-même adulte? Non, c'est comme si je marchais depuis toujours. Je n'ai jamais été initiée. Je suis dans une famille catholique, mais pas plus que ça, pas plus que dans toutes les familles chrétiennes, catholiques, françaises. J'ai toujours marché avec cette foi. Je ne sais pas d'où elle me vient, mais j'ai toujours marché avec. J'ai toujours senti cette foi. Ça ne m'a jamais quittée, même dans les pires instants. Alors peut-être ces pires instants, on va en dire quelques mots avant de passer à cet épisode des mots que vous connaissez. Vous sortez pour la première fois un livre, Les premières fois sans toi. Oui. On en parlait, c'est une expérience toute neuve pour vous. Oui. Écrire un livre pour une fois sur vous-même et justement sur cette intériorité. Et donc les lecteurs vont vous voir de l'intérieur et vous partagez l'expérience qui est la vôtre, qui est celle du deuil. Oui, du deuil, mais aussi de l'espoir, de l'amour, ouais, ça c'est de certain. La mort, des naissances, de la vie, de la joie qui coexiste avec la peine. Ouais, je pense que c'est pas qu'un livre sur le deuil. Alors bien sûr, je parle beaucoup du deuil parce que j'ai été frappée par le deuil à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, le deuil continue. Hein, moi, il ne s'est jamais arrêté. Oui. C'est pas. Je pense que c'est ça que je voulais raconter au fond. Le deuil ne se fait pas, mais il m'a fait moi, ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est plutôt un livre c'est un récit déjà, assez sincère, j'espère. Très. Sur ce que je voulais dire, c'est la mort et la vie se tiennent par la main. Et au milieu, il y a le deuil, il y a les peines, le chagrin, la vie, la joie, les naissances, etc., etc. Alors, on va rentrer plus avant dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes sur KTO dans Lumière intérieure avec Sandrine Dominguez. Alors le premier mot auquel j'ai pensé pour vous, c'est choc. Oui, c'est un mot important parce que aujourd'hui on est choqué, je trouve. Ou alors on n'est plus choqué, plus exactement. On a tellement d'images qui viennent en permanence via les écrans, son téléphone portable. On est parfois comme ça en train d'écrire un SMS à ses enfants et puis on est choqué. Et moi j'ai été choquée par la mort, par cette vie comme ça, ce moment, cet instant qui vous attrape et qui vous amène à obliger à vous arrêter. Ce qui est un peu l'antithèse aujourd'hui, je trouve qu'on ne s'arrête pas d'ailleurs. On est choqué par une image, alors qu'on est avec son téléphone portable, encore une fois en train d'envoyer un SMS soit à ses enfants ou à son amoureux, et là on voit une image de guerre arriver, des morts, et on dit « Ah ben non, attends, je reprends, puis je reviendrai après ». Je trouve que c'est un mot fort, et en même temps qui est intéressant, parce que qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous dit, et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, peut-être, plutôt que de repasser un autre message, il faut s'arrêter. Et c'est ce que j'ai voulu écrire dans ce livre, il faut s'arrêter. Quand on est choqué, quand on est attrapé comme ça. Mais pourquoi vous avez pris ce mot, vous ? Parce que ce qui m'a frappée dans votre livre, c'est quand même qu'il y a 2 énormes chocs, en tout cas. Il y en a peut-être eu évidemment d'autres dans votre vie. Mais nous, comme lecteurs, on assiste aussi à 2 énormes chocs.
Et on a envie de vous demander comment réagir quand on est terrassé par le choc, en l'occurrence de la mort. Comment est-ce qu'on réagit face à ce choc ? Ce que je viens de vous dire, c'est en vrai, aujourd'hui, on n'est plus, justement, c'est très intéressant que vous utilisiez ce mot. On est, quand on est comme ça et qu'on a son téléphone et qu'on est choqué, qu'on passe à autre chose. On peut aussi, dans une vie intime, quand on est choqué par la mort, ou cette seconde d'avant et la seconde d'après. C'est le cas pour mon frère, par exemple. Mon mari, je suis préparée à ce choc, même si on ne s'y prépare pas. Mon frère, je ne suis pas préparée. Je ne suis pas préparée à sa mort, je ne suis pas préparée à son suicide, parce que c'est le mot qu'il faut employer. Il faut s'arrêter, moi je pense. C'est pour ça que j'aime aller dans les monastères. C'est pour ça que moi je pars marcher. Je pars parce que je ne sais pas faire autrement que d'aller marcher. J'ai besoin de me reconnecter avec la nature. J'ai besoin de sentir qu'il y a de la douceur pour pouvoir l'assumer. Sinon, je pense, et c'est ce qui va avec le choc, ça peut être le traumatisme. Sinon, on se dissocie. Et se dissocier, c'est perdre la relation à soi et donc perdre la relation aux autres. Et donc se perdre. Voilà, si je fais un schéma un peu comme ça, qui tourne autour du mot. Alors, vous écrivez une phrase qui m'a intriguée. La réalité est devenue ma meilleure alliée. Et quand on vous lit, en fait, on est étonné. La réalité est devenue ma meilleure alliée. On aurait envie de dire à Sandrine Dominguez, quand elle est joyeuse et que les gens lui laissent la place au restaurant, là, c'est agréable que la réalité soit votre meilleur allié. Mais comment est-ce que vous dites ça, alors même que c'est plutôt sous le choc que vous dites ça ? Vous dites ça sous le choc. À ce moment-là, vous fuyez pas ce réel qui est pourtant violent, et vous dites la réalité est devenue ma meilleure alliée. C'est ça que j'avais envie d'apprendre de vous. Comment vous avez fait ? Pourquoi ? C'est bon. En fait, comme le choc m'évoque, vous savez, on regarde puis on dit « oh, on verra plus tard ». J'ai voulu pactiser avec la réalité. J'ai voulu vivre avec cette espèce d'hyper-réalité même. Parce qu'en réalité, ce moment-là, c'est le moment le plus vrai de toute mon existence. On peut passer sa vie et son temps à se dire oh ben, ça n'existe pas, c'est quelque chose d'abstrait. Moi, j'ai préféré pactiser avec cette réalité parce que c'était tellement quelque chose de vivant, alors que Patrice venait de mourir. C'était tellement vivant, c'était tellement vrai, c'était tellement réel. On peut toujours tricher, mais là, je ne pouvais plus tricher. Et je me suis dit, soit je fais semblant, ça n'existe pas, je passe mon chemin, je continue à sourire, je continue à faire comme si c'était comme avant, ou alors soit je plonge dans cette espèce d'hyper-réalité et je vais m'y confronter, puis je vais aller chercher quelque chose qui va... Au début, je ne pensais pas à donner du sens, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va m'apprendre ? Et je crois que c'est ce que j'ai voulu aussi écrire dans ce livre. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit de la vie ? Qu'est-ce que ça dit de la mort ? Qu'est-ce que ça dit du manque ? Qu'est-ce que ça dit de la perte ? Qu'est-ce que ça dit de l'autre ? C'est pour ça que j'ai voulu aller dans cette hyper-réalité. Sinon, j'allais pas survivre, en vrai. Donc c'est ça la première chose qu'on apprend de vous, je trouve, dans ce livre, c'est entrer dans le réel et ne pas fuir ce réel, même si ce réel est violent et rude. Et puis il y a une deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on a le droit d'être en colère. Et on vous voit en colère. Vous êtes en colère avec le postier, et puis vous êtes même en colère contre votre mari. Vous dites « je t'en voulais d'être mort ». Oui. Oui, alors, j'ai pas voulu décrire toutes les phases du deuil, parce que je me suis dit, mais en fait, vous savez, on connaît toutes les phases, le deuil, la colère, le manque. Je me suis dit, mais en fait, ça passe en fait par tous ces sentiments. Et donc, mais la colère est un sentiment un peu intéressant, parce que justement, comme quand on se met dans l'hyper-réalité, j'ai l'impression, on accepte aussi cette hyper-réalité de la colère. Je me suis dit, mais en fait, je t'en veux d'être mort. C'est saoulant de devoir dire au postier qui vient m'apporter une lettre de toi que t'es mort. C'est pas sympa, quoi. Et d'autant que le postier n'a jamais voulu me donner cette fameuse lettre. Donc j'ai dû me bagarrer avec lui.
et me bagarrer avec l'administration, me bagarrer avec des gens qui voulaient dire tout le temps il est parti, il a disparu. J'ai dit, non, 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 il n'est pas parti, il n'a pas disparu. Ça me mettait en colère. J'ai dit, il est mort. Dites-moi qu'il est mort. Donc c'est important, je trouve, cette colère. Et quand on est dans l'hyper-réalité comme je l'ai été, plonger dedans, c'est accepter aussi cet élément de la colère. Parce qu'il est, c'est important de comprendre qu'il faut y aller, quoi. Et j'avais pas envie de faire semblant. Je suis rarement quelqu'un qui fait semblant. Après, on a le droit d'être en colère contre la mort elle-même, parce que la mort est un drame. Oui, la mort, c'est un drame à vivre. Et c'est ça la réalité. Et bien sûr qu'on a... Je pense que c'est un sentiment très important. Et j'ai bien vu à différents moments aussi mes enfants, comment ils étaient en colère, comment ils se mettaient en colère. Mais vous savez, c'est un sentiment qu'on réfrène parce qu'on vous dit tout le temps, mais non, ne te mets pas en colère. Mais c'est pas qu'on se met en colère, c'est qu'on a la colère en soi. C'est quelque chose qui vient et Il faut qu'elle sorte, au contraire. Ah ouais. Pour ne pas nous ronger. Ouais. Il faut l'accepter. Je ne sais pas si elle doit sortir, mais il faut l'accepter. Je pense que c'est ce travail d'acceptation dont je parle beaucoup aussi dans le livre. Il faut accepter. Accepter qu'on est fragile, accepter qu'on est en colère, accepter d'être joyeux aussi, parce que ça peut être quelque chose qu'on réfrène. Je ne peux pas être heureuse, je ne peux pas être joyeuse là, à cet instant, alors que je suis en deuil. Accepter tout ce qui vient. Et surtout, se poser à ce moment-là. Ah tiens, c'est quelque chose qui vient, mais alors ça veut dire quoi? C'est très important pour moi, je trouve, justement de se poser. Laisser la vague arriver, ne pas... Est-ce qu'on a le droit d'être en colère contre Dieu? Oui, bien sûr. Je pense que Dieu lui-même, il se met en colère de temps en temps, je l'espère pour lui. Jésus s'est mis en colère de temps en temps. Il faut, bien sûr, on a le droit d'être en colère contre Dieu, mais je vais vous faire un aveu, j'ai jamais été en colère contre lui. Mais je pense qu'on a le droit de l'être, mais je ne l'ai jamais été. Je ne me suis pas mise en colère contre Dieu en me disant « qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai prié de m'aider plutôt que de me mettre en colère contre lui. Je ne me suis pas... vraiment, hein, je me suis pas mise dans ce sentiment. J'ai même pas pensé, en vrai. Parce que c'était pas à cause de lui? Bah non. Je sais qu'il avait autre chose à faire que de m'enlever mon mari ou mon frère. Donc, non, pas du tout. Mais je conçois, je comprends qu'on puisse être en colère contre lui, quand des gens disent mais je comprends pas, je te prie, je crois en toi, donc je suis en colère là. À cet instant, tu me mets en colère. Je peux comprendre, mais ça n'a pas été un sentiment chez moi du tout. Et pour autant, pardon, mais je ne me suis pas dit qu'il n'était pas là. Au contraire, je l'ai prié de m'aider à vivre cet instant du mieux possible. Et il a été là pour vous? Ah ouais, tellement. Mais tellement, je me dis que j'ai de la chance d'avoir cette foi et qu'elle ne me quitte pas dans tous les instants. Donc, mais c'est un cadeau que je me fais peut-être aussi. Hein. Alors, on va passer au second mot. Oui. Et ce second mot, c'est chagrin. Après le choc, il y a le chagrin. Donc c'est assez logique que vous utilisiez ce mot. Et là aussi, je trouve que d'abord, c'est un tellement joli mot. J'ai du chagrin. Le chagrin pour moi, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur aussi beaucoup. Il y a les pleurs, mais il y a le chagrin. C'est quelque chose qui vit avec moi depuis et qui ne m'a jamais quitté, qui ne me quittera jamais. J'ai ce chagrin en moi. Ça peut m'arriver par moments qui viennent comme ça, qui surgissent à un moment où je sais pas, je vois un paysage ou un film ou une odeur ou un resto dans lequel je passe ou ça dépend de si c'est mon frère ou mon mari ou mon grand-père, enfin tous les gens qui sont plus sur cette terre ou de ce monde des vivants. Et ça ne me quitte pas, ce chagrin ne me quitte pas.
Mais c'est pas grave. Ce qui est frappant dans votre livre, c'est que ce chagrin semble coexister avec le fait d'être heureux. Oui. Et vous avez cette phrase qui m'a beaucoup surpris. Une fois que toutes les premières fois sont passées, vous dites, donc toutes les premières fois, les premiers Noëls, les premières vacances, la première fois où on range la maison sans lui, c'est le moment, une fois que ces premières fois sont passées, c'est le moment, dites-vous, de commencer à être un petit peu heureuse pour la première fois sans toi. Ben oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai voulu consacrer, célébrer ces premières fois sans Patrice. Parce que je me suis dit, au fond, il ne faut jamais que je les oublie, donc il faut les noter comme dans un petit cahier. On noterait les premières fois d'un enfant, ses premiers pas, les premières fois d'une histoire d'amour, le premier baiser, le premier dîner en tête-à-tête, les premières fois dans un métier. Parce qu'on les oublie presque. On se dit, mais mince, j'ai oublié. Puis alors on y revient, et donc c'est la nostalgie. Et moi, je ne suis pas nostalgique. J'aime la réminiscence. Parce que c'est ce parfum qu'on ressent après et qui fait plaisir et qui nourrit. Et je savais que ce chagrin, je le sentais en tout cas, je ne l'avais pas conscientisé, ne me quitterait pas. Et en notant toutes ces premières fois, je me suis dit, bah, il y aura une première fois où je serai heureuse sans Patrice, sans toi, sans lui. Et j'ai fait cette petite liste à l'après-vert en me disant, je ne dois jamais les oublier. Parce que j'y reviendrai tout le temps. J'ai recommencé mes baignades dans des lacs gelés, parce que j'adore marcher et me baigner dans des lacs glacés. J'ai recommencé, c'était plus la première fois, mais je savais que cette première fois, je l'avais noté. Et ce chagrin ne m'a jamais quitté. Il vit avec moi aujourd'hui. On cohabite, il coexiste avec la joie. Alors, vous racontez le conseil d'une de vos voisines. Elle vous dit, mais elle a elle-même rencontré le deuil, sinon peut-être d'ailleurs, ça vous aurait pas autant touché ce conseil. Elle vous dit, tu dois garder le sourire. Ouais. Ça vous a vraiment aidé, ça ? Énormément, énormément. En fait, sourire, c'est sourire à la vie. C'est sourire à soi déjà. Je trouve ça tellement important. Sourire à la vie, sourire à ses enfants, sourire aux naissances, sourire à... Je vais vous faire un aveu. Quand je vois quelqu'un dans la rue qui me tend la main pour me demander de l'argent ou quelque chose, j'ai pas toujours des pièces, puis j'ai pas toujours envie, ou j'ai pas toujours le temps de donner, ou ça dépend des circonstances, ben je lui souris. Je me dis en fait, quand on arrive même dans une boulangerie, on va acheter un morceau de pain, ou déjà on sourit à quelqu'un, ou dans un taxi on lui sourit. Je me suis dit, mais en fait on oublie de sourire quand on est dans le deuil, et j'avais envie comme un exercice en fait. Elle s'appelle Pauline, c'est ma petite voisine, c'est à la montagne. Et j'ai vraiment cette image de cette dame assise sur son banc qui regardait les nuages et les montagnes, et elle souriait à la vie. Je me dis, mais comment elle fait ? Comment elle fait ? Parce que quand on est dans le deuil, on n'a plus envie de sourire en fait, en vrai. Et ben, il faut continuer à sourire. Parce que c'est la fin de la vie des gens qu'on a aimés sur Terre. C'est une autre vie qui commence, mais c'est pas la fin de toute cette vie qui est autour de nous. Et je trouvais que c'était important. Et malgré le chagrin, elle m'a, comme ça, avec son index qui me montrait la montagne, en souriant, je me suis dit, il faut que je sourie. Voilà. Merci. Alors le troisième mot, c'est miséricorde. Ah. Ça, c'est... Ça, c'est le mot. Le pardon. Je trouve que c'est le mot le plus fort, parce que je le raconte dans le livre, j'ai avoir du mal à le raconter là. Mais c'est un mot important, je trouve, aujourd'hui, encore plus que jamais. Je trouve que c'est un don. La miséricorde, c'est un don. C'est le cas de le dire. Et c'est un mot tellement important pour moi.
cette expérience d'un moment où Patrice est mort le jour de la miséricorde, le dimanche 12 avril. Et pour moi et pour le père Laurent avec qui j'ai partagé les derniers instants de Patrice, ça a été comme une libération. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire que ce mot, cet instant, la fin de la vie de Patrice arrive sur cet accord parfait presque. C'est terrible de dire ça, mais j'ai trouvé ça hyper puissant. C'est un mot très important pour moi. Justement, vous dites, votre mari ne veut pas entendre parler de la mort, il ne veut pas du tout que vous lui disiez qu'il va mourir, du coup vous vous sentez presque un peu mal à l'aise de jamais pouvoir le lui dire. Et puis vous savez, dites-vous qu'il a eu une histoire importante avec le pardon, et vous lui parlez du pardon, Ah ouais. et là visiblement ça vous faites mouche. Ah ouais. C'est fou, hein. C'est un moment unique dans une existence, je pense, et ça rend très très fort après, parce que ça rend fort dans sa foi, dans la route que ça accompagne, dans ce que ça veut dire. Je dis, il avait du fil à retordre avec le pardon. Et moi, je ne juge pas du tout. Je peux très bien entendre qu'on n'arrive pas à pardonner. Je ne sais pas, pour moi, c'est un acte hyper fort. Le pardon, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie, hein. Mais pour moi, c'est un acte d'abord de se délester de choses comme ça qui sont très, très, très lourdes. Et donc j'avais cette conversation avec Patrice et dans les derniers instants de sa vie, il me dit, mais tu ferais quoi à ma place? Et je lui dis, moi je pardonnerais à tous ceux à qui tu n'as pas pardonné, pour des raisons, encore une fois, qui sont sûrement très importantes ou pas importantes ou anecdotiques, peu importe. Et le prêtre, quand il m'appelle parce qu'il sait que comme Patrice était très connu, il apprend par les médias qu'il est décédé, il me dit, Sandrine, je suis de tout cœur avec vous, mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Et je dis, je vois pas trop la bonne nouvelle en fait. Il me dit, aujourd'hui nous sommes le jour de la miséricorde. Bon, évidemment, moi je n'avais pas du tout pensé. Et là, je m'écroule en larmes et je me dis, mais en fait, on a réussi à se parler d'inconscient à inconscient, quoi. Oh, c'était, Alors, justement, quand j'écrivais ce livre, je me suis dit, mais comment je peux raconter ça sans le raconter? Parce que c'est très intime, mais je me suis dit, la force des mots, la force de ces moments où moi j'avais besoin de sentir que j'avais cette capacité à partager quelque chose de très fort auquel je croyais énormément, qui est cette miséricorde et ce pardon. Ça a été... c'est un moment unique dans une vie. Je vous dis, ça donne beaucoup de force après. Donc pour vous, cette date, ça voulait dire à la fois il a réussi à pardonner et à la fois... on lui a pardonné. On lui a pardonné. Ah, Dieu l'accueille dans sa tendresse. Bah ouais. C'était ça, c'était ce message, quoi. C'était les deux à la fois. Ah bah oui. C'est ce moment, cet instant magique, ça m'a... Et je vous promets, c'est vrai, j'ai souri déjà à ce moment-là. Je me dis merci, en fait. Merci, 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 parce que c'est fort. C'est ultra fort. C'était comme le premier petit clin d'œil de votre époux, de là où il était. Ouais. Et après, vous en avez eu d'autres? Mais tellement. Alors, c'est toujours très étrange d'en parler et de parler de ces clins d'œil et de cette façon d'être persuadé, d'être toujours relié. Je ne sais pas si c'est les morts qui veulent être souvenus, comme je dis dans le livre, et qui prennent... Je sais pas si on doit le décréter, si ça existe, comment ça existe, mais oui, j'en ai eu beaucoup, j'en ai toujours beaucoup. C'est magnifique d'être habité et d'habiter avec ça. C'est fort, quoi. C'est vrai que hier encore, quelqu'un me disait ça. On se demande toujours si c'est nous qui inventons les signes ou si c'est vraiment des signes. Je ne sais pas s'il faut le décréter ou si ça se décrète. En fait, c'est tellement pas scientifiquement prouvé. Alors, chacun pourrait raconter son histoire, etc. Et quand des amis me disent « Ah, t'exagères et tout »,
Et quand je mets les choses les unes derrière les autres, comme on les rendrait de façon évidente et objectivement évidente, alors les gens me disent « Ah, ok, quand même. » Bon, à chacun... mais je trouve que dans ces moments-là, ça rend très vivant Patrice, et ça rend aussi la mort très présente à l'instant. Donc ça, franchement, c'est merveilleux. C'est une expérience merveilleuse. Et vous teniez à ce que votre mari puisse s'ouvrir au pardon, parce que vous vous disiez, sinon il ne pourra pas entrer au ciel avec la colère. Ouais. Oui. Je trouve, alors, je ne sais pas si je me suis dit, il ne pourra pas entrer au ciel avec la colère. Peut-être je ne l'ai pas dit aussi de façon comme ça, mais je me suis dit, on entre de façon encombrée au ciel. Encombré de quelque chose qui porte en nous les stigmates de quelque chose qu'on n'a pas réussi à résoudre, en fait. Encore une fois, pour moi, le pardon n'est pas oublié. Je n'oublie pas. Je pardonne, je fais un don de quelque chose. Je dis, je te pardonne et j'aimerais qu'on me pardonne. C'est pas facile pour tout le monde, hein, mais... Qui peut rester une blessure. Il Mais reste bien une sûr. blessure. Ah non, mais les Mais blessures, je fais elles le don de restent. mon pardon malgré Ouais. ma blessure. Ouais. J'ai lu un livre magnifique à ce sujet qui s'appelle Mother, qui est le livre de cette femme qui veut absolument aller en prison voir l'assassin de son fils et qui va faire tout ce chemin jusqu'au pardon. Et je trouve que c'est un sujet extraordinairement intéressant parce qu'on confond le pardon et l'oubli de la blessure. Les blessures, elles restent intactes, elles peuvent se réouvrir, mais on a fait un don de soi et on continue à avancer sur un autre chemin, désencombré de ça. Ça m'intéresse énormément, ce mot. Donc le pardon, c'est un don de soi qu'on fait. Oui, pour recevoir aussi. Et pour être plus libre de recevoir Oui. et être moins encombré. Oui. Alors merci, on va passer au dernier mot. Et ce dernier mot, c'est trésor. La vie. La vie, c'est un trésor. C'est un trésor, c'est un cadeau tous les jours. C'est d'abord un don, c'est un cadeau, mais c'est pas une promesse. Donc, comme tous les trésors, il faut aller chercher au fond de soi, il faut le vivre. Le trésor, ça a été au milieu de tous ces deuils, la naissance de mes petites filles, la vie qui surgit, qui jaillit. C'est un très joli mot, trésor. Ma grand-mère, elle m'appelait mon trésor. Vous étiez pour elle un trésor. Oui, je crois. Comme tous ceux qui vous sont chers le sont pour vous. Oui, absolument. Comme la vie est un trésor. C'est précieux. Donc, c'est joli comme mot. Bah, on y pense à cause de votre métier quand même. On se dit, vous avez passé du temps à chercher un trésor. Ah. maintenant, quel est le trésor qui demeure quand tout s'effondre ? Honnêtement, la mort m'a appris à vivre. C'est ça le trésor. C'est que je dois tout aux morts de ma vie. C'est ça le trésor. Et je dois tout aux vivants, bien sûr. Mais le trésor, c'est la foi, indéniablement, parce que j'ai envie de dire que la foi, ça amène aussi la foi en soi. C'est cette combinaison des deux que je trouve vraiment fascinante. Mais est-ce que vous voudriez bien nous dire qu'est-ce que c'est vraiment pour vous la foi ? C'est croire en Dieu ou c'est vous remettre à lui faire confiance ? Pour moi, la foi, c'est cette capacité de croire en soi pour pouvoir, par l'intermédiaire de la capacité de croire en Dieu. C'est quelque chose... J'aimerais pas dire autrement, mais je vais essayer d'être simple, parce que c'est pas facile. C'est croire que Dieu est quelque part en soi, qu'il est venu en chacun d'entre nous apporter une petite graine en disant « aie confiance en toi, puisque moi j'ai confiance en toi, donc aie confiance en moi ». C'est quelque chose qui circule en fait. C'est pas quelque chose qui est en dehors de moi.
c'est quelque chose comme si j'étais moi-même issue de ce que Dieu a voulu donner de soi en moi, de lui en moi. Donc il y a la présence de Dieu en vous. Oui. Et donc j'ai une espèce de sorte de foi, comme s'il était quelque part en moi. Mais je pense comme il est dans chaque être humain, dans chaque âme qui vive. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne le conscientisent peut-être pas autant, mais moi, comme s'il était quelque part en moi. Et donc il m'a donné cette capacité à me dépasser. C'est ça le trésor. Ce serait ça l'image de Dieu, quand on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui. L'image de Dieu, ce serait cette présence de Dieu vivante en moi. Oui, mais dans mes enfants, dans mon mari, dans mes amis, dans tout le monde, pas que dans moi. Je sais qu'il est quelque part niché et qu'il suffit juste d'aller chercher un tout petit peu et hop, on le trouve en fait. C'est ça qui est... Et on le trouve à quel signe ? À quel signe on sait que c'est lui ? Et puis, parce qu'en soi, il y a aussi des choses dont on n'est pas très fier, il y a aussi du désordre, il y a aussi des... Bien sûr. Voilà, et ça, faut quand même le dire. Bah, bien sûr. Il y a du mal le en doute, soi. Il y a des doutes. Il y a l'ombre. Il y a l'ombre, partie ombragée de soi. Bien sûr. L'incertitude. La rancune. Bien sûr. Et puis donc, comment tout à coup, on voit que ça, c'est Dieu en moi ? Comment vous faites ? Comment vous voyez ? Je sais pas, c'est quelque chose qui est comme si j'étais apaisée, en paix de quelque chose. Une paix en moi. Ouais, c'est quelque chose qui vient en paix en fait, qui m'amène à être en paix, malgré la mort, malgré le deuil. Je voudrais qu'on évoque un mot parce que vous l'évoquez pas. Je sais pas si vous tournez autour exprès, mais le jour où j'apprends le jour où je vis la mort de mon frère par suicide, je vais tout de suite parler au prêtre avec qui j'avais parlé juste avant les obsèques de Patrice. Et je lui dis, mon père, c'est trop dur le suicide. Je sais que c'est un sujet chez les catholiques très compliqué. On ne peut pas se prendre soi-même la mort, se retirer la vie, puisqu'elle nous a été donnée par Dieu, et donc seul Dieu doit nous retirer la vie. Et il me dit, Sandrine, le chemin des catholiques et des chrétiens sur ce sujet est un long chemin, et on sait aujourd'hui que quelqu'un qui se donne la mort, c'est quelqu'un qui est à un moment de sa vie dans une forme de maladie, qui peut être la dépression. Mon frère, c'était pas le cas, mais en tout cas en apparence pas dépressif. Et il m'a dit, nous sommes tout à fait aujourd'hui dans ce cheminement avec cet instant de vie et de mort et de difficultés de la vie, des difficultés à vivre. Bien sûr. Heureusement que je suis allée le voir, parce que c'était très difficile pour moi de le vivre. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je demande sur le palier, quand mon frère, je le découvre, je demande à Dieu de lui pardonner. Donc, c'est ça pour moi, cette force que j'ai. Je ne remets pas en question, alors que je ne le sais pas, je n'ai pas eu cette conversation avec le Père Laurent, donc je ne remets pas en question le pardon de Dieu à cet humain, ce cœur qui faillit à un moment donné, qui n'y arrive plus. Et donc, c'est ça pour moi, croire en Dieu et avoir la foi, c'est se sentir en paix par rapport à ça. Et ça m'a tellement aidée, mais tellement, vraiment, tellement. Au fond, ce qui vous habite, c'est la certitude de cette miséricorde et de ce pardon inlassable, immense, quoi qu'on fasse, absolument. Certitude. Absolue. Je n'ai aucun doute. Et ça, c'est ma force. Je crois. Merci beaucoup, Sandrine Dominguez. Merci. On va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Merci. Alors, comment ça s'est passé cette expérience ? Bien eu. C'est fort. Ça porte le nom, lumière intérieure. Je ne sais pas tricher. Donc, les mots, quand ils arrivent comme ça, j'étais surprise par les mots et agréablement surprise. Je
Il n'y a pas de hasard. Je crois que vous avez aimé Miséricorde. Oh. Ça a été votre préféré? Je ne m'attendais pas à choc. Donc, oui. Mais miséricorde, bien sûr, d'abord, c'est tellement joli comme mot. Miséricorde. C'est long, c'est la miséricorde. Le choc, le chagrin, la miséricorde. Donc, oui, c'est un mot que j'aime par-dessus tout. Vraiment. Moi, j'avais envie de vous demander, je me dis que ceux qui nous écoutent, ils ont peut-être envie de poser cette question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se dit « mais pour moi, il n'y aura plus de joie. C'est trop, en fait, j'y arriverai pas ». Je pense que vous vous êtes dit ça, certainement. Enfin, est-ce que vous vous êtes dit ça pour votre frère? Vous n'êtes pas dit « là, c'est trop, franchement ». Bah, vous savez, en fait, quand mon frère décède, ma fille me dit qu'elle va avoir un bébé. Oui, ça c'est très joli. Donc, le jour où on va aux obsèques de Laurent, en vrai, pour mon frère, par exemple, j'ai eu ce moment où je me suis dissociée. Donc, il y avait deux mondes. Le monde du choc, du traumatisme, très très fort, et puis un autre monde qui vivait à côté de moi, comme ça. À ce moment-là, j'arrête la télé d'ailleurs. Je pense qu'on a une énergie redoutable au fond de soi, et qu'il faut aller puiser dedans. Je fais beaucoup de montagnes. J'ai fait beaucoup des sommets en montagne, je fais de la rando. Il y a des moments où je me lève, j'ai franchement pas envie. Il est 5 heures du mat, il fait froid. Et puis je commence à marcher. Et là, je sais pas, une espèce de truc qui vient comme ça. Et je me dis, tiens, c'est marrant, j'aime ça, j'aime ça. Et puis c'est douloureux, puis finalement c'est beau, et puis il fait beau autour de soi. Je pense que la joie, c'est se reconnecter au vivant, tout le temps. Marcher. Et si on ne se reconnecte pas au vivant, on peut perdre la joie. Et donc c'est comme un exercice, c'est comme sourire. En vrai, il faut puiser au fond de soi, même si c'est dur, pour aller retrouver cette joie. Parce qu'elle ne veut pas dire... Parce que parfois on se dit, mais si j'ai la joie, alors qu'est-ce que je vais faire du chagrin? Ça cohabite. Oui. C'est vraiment deux mondes qui cohabitent tout le temps. Ce chagrin, il est venu à plusieurs reprises quand vous avez disparu. Et quand vous me dites miséricorde, pour moi, ça évoque tellement de choses. Ça m'évoque les souvenirs, mais aussi la joie de pardonner, quoi. Ce truc qui est fort quand même. La miséricorde, c'est très très joli. Est-ce que d'avoir accompagné des si proches comme ça dans la mort, ça aide à se préparer soi-même? Est-ce que vous vous dites, un jour ce sera moi? Est-ce que ça aide à se préparer ou est-ce que ça demeure un tel inconnu pour soi? Moi, j'aime bien le mystère de ça. Ça vous fait pas peur? Pas du tout. C'est comme quand Fort Boyard, vous connaissiez rien. Ouais. Vous allez vous jeter dans les bras de cette miséricorde. Ouais, absolument. Ça ne me fait... Ce qui me fait peur, c'est la mort des autres. Enfin, peur. Ce que j'appréhende. Parce que on a beau se dire, il faut te préparer. Je me dis que je peux me préparer pour aller danser. Je sais pas, faire une émission de télé. Mais en fait, c'est impossible de se préparer. On ne sait pas. Non. On ne sait pas. Je parle aussi de la mort de mes animaux. Oui, mais en fait, on ne se prépare à rien. C'est un tel tsunami. Et ce que je voudrais dire, en fait, je pense que ce qui est important, c'est le manque qui reste. Et le manque, il arrive dans le présent. Après, la mort, les gens qui disparaissent, qui sont morts, ils sont tout le temps là. Et ce chagrin, il vient dans le présent. Mais quand on se remet dans l'activité, dans la vie et dans le mouvement, d'où la marche pour moi, alors il reste là, mais c'est quelque chose avec lequel on peut coexister, cohabiter. Ils sont là tout le temps. Mon frère, mon mari. Et on se reverra? Oui. Vous vous dites ça? Oui. On se reverra. Ils sont là. Ouais. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont vraiment là. Parfois, je dis, peut-être que je vais passer pour une folle. Hein. J'espère pas, parce que parfois, mais je le dis dans le livre d'ailleurs, parfois je me retourne, je dis, c'est bon, je sais, t'es là. Voilà, je fais des clins d'œil. Et c'est pas du tout quelque chose où je me sens pas perchée. Hein. Non, c'est une présence, Tellement. comme pour la présence de Dieu pour vous. Tout le temps.
Merci Sandrine Dominguez. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. En tout cas, on a été très touchés de vous rencontrer, de nous mettre à votre école. Et je suis sûre que ça pourra rejoindre des cœurs qui sont marqués par le deuil et qui nous écoutent pour qu'on retrouve le sourire et la joie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.